Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui suscite des débats et des inquiétudes à l'échelle mondiale. La Chine dissimule-t-elle un nouvel épisode épidémique? Des rapports récents évoquent une augmentation préoccupante des cas liés au virus métapneumovirus humain, HMPV, dans plusieurs régions de Chine. Ce virus semble se propager rapidement, mais le silence des autorités chinoises, qui ne partagent ni données ni vidéos claires, rappelle étrangement la gestion controversée du début de la pandémie de Covid-19 il y a 5 ans. Dans un contexte mondial déjà marqué par des tensions, notamment entre la Chine et les États-Unis, cette situation pourrait aggraver les relations internationales. La question est donc sur toutes les lèvres, sommes-nous face à une crise sanitaire cachée? Restez avec nous pour comprendre les enjeux et les implications de ces développements récents. Le métapneumovirus humain, découvert en 2001, est un virus respiratoire qui reste encore mal maîtrisé. Malgré les avancées scientifiques, aucune vaccination efficace n'a encore été développée pour le contrer, laissant les populations vulnérables sans protection. Ce virus se manifeste initialement par des symptômes similaires à ceux d'un rhume, tels que la toux, les irritations respiratoires, la congestion nasale et parfois une légère fièvre. Toutefois, chez certaines personnes, ces symptômes peuvent rapidement s'aggraver, entraînant des complications graves comme des bronchiolites, des pneumonies ou encore des insuffisances respiratoires aiguës. Les enfants de moins de 14 ans, notamment les nourrissons, ainsi que les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli, sont particulièrement exposés à ces formes sévères. Récemment, des témoignages partagés sur les réseaux sociaux ont signalé une augmentation préoccupante des cas en Chine. Pourtant, les autorités locales n'ont publié aucune donnée officielle permettant de mesurer l'ampleur de la situation. En parallèle, des vidéos devenues virales montrent des hôpitaux débordés, avec des patients souffrant de détresse respiratoire aiguë dans des conditions alarmantes. Cette absence de communication rappelle tristement les débuts de la pandémie de Covid-19, où le manque de transparence avait contribué à une propagation incontrôlée du virus à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la communauté internationale doit rester particulièrement vigilante. Une coopération mondiale et une communication transparente sont indispensables pour anticiper et éviter une éventuelle crise sanitaire. Par ailleurs, cette situation souligne l'urgence de développer un vaccin contre le métapneumovirus humain et d'établir des stratégies de gestion rapide pour protéger les populations les plus à risque. Cette nouvelle alerte rappelle une vérité essentielle, seule une réponse collective et ouverte peut prévenir de futures catastrophes sanitaires. Le monde pourrait-il être confronté à une nouvelle menace sanitaire majeure? La situation en Chine suscite des interrogations et des inquiétudes à l'échelle internationale. Plusieurs médias rapportent une recrudescence de cas liés à un virus encore mystérieux, alimentant des spéculations sur la capacité des autorités chinoises à gérer cette crise. Certains observateurs craignent un manque de transparence, rappelant des précédents où des informations cruciales avaient été dissimulées, comme lors des premières semaines de la pandémie de Covid-19. Des sources non officielles évoquent déjà des mesures d'urgence médicale appliquées discrètement dans certaines régions du pays. Par ailleurs, des chiffres alarmants circulent, plus de 7800 cas recensés et 170 décès attribués à ce virus. Bien que ces données n'aient pas été confirmées par les autorités chinoises, elles alimentent la méfiance et renforcent les appels à la vigilance au sein de la communauté internationale. Le contexte hivernal ajoute une dimension préoccupante à cette situation. En Chine, comme dans de nombreux pays, l'hiver favorise la propagation des infections respiratoires en raison des températures basses et des regroupements en espaces clos. La période actuelle pourrait donc accentuer la transmission de ce virus. Cependant, faute d'informations fiables, il reste difficile d'évaluer l'ampleur réelle de la menace. Cette situation met en lumière les défis récurrents liés à la gestion des épidémies dans un contexte de mondialisation. La Chine, bien qu'ayant développé des infrastructures de santé impressionnantes, traîne encore une réputation mitigée en matière de transparence sanitaire.
Cela souligne une fois de plus l'importance d'une coopération internationale et d'une communication ouverte pour anticiper et contenir les crises sanitaires. Pour l'instant, il est encore possible que la situation reste sous contrôle. Néanmoins, les autorités de santé du monde entier doivent rester sur leur garde et surveiller attentivement les évolutions en Chine. Cette vigilance permettra non seulement de limiter la propagation potentielle du virus, mais aussi de mieux comprendre sa nature, ses mécanismes de transmission et les moyens de le combattre. Une réponse rapide et coordonnée sera cruciale pour éviter que cette nouvelle alerte ne se transforme en une crise mondiale. Le métapneumovirus humain, ou HMPV, est une infection respiratoire qui mérite l'attention de tous, en particulier des populations les plus vulnérables. Selon les experts de la Cleveland Clinic aux États-Unis, ce virus peut toucher tout le monde, mais certaines catégories de personnes sont particulièrement exposées. Parmi elles figurent les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans, les adultes de plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées. Ces groupes présentent un risque accru de développer des formes graves de la maladie, notamment des complications respiratoires. Les symptômes du HMPV ressemblent à ceux d'un rhume ou d'une grippe, avec une toux persistante, un nez qui coule, de la fièvre, des maux de gorge et un essoufflement. Cependant, dans certains cas, l'infection peut évoluer en pneumonie, rendant la prise en charge médicale indispensable pour les individus fragiles. Le mode de transmission de ce virus rappelle celui de la Covid-19, ce qui en fait un agent pathogène familier dans son comportement. Il se propage principalement par les gouttelettes respiratoires émises lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Les contacts rapprochés, comme une poignée de main, ainsi que les surfaces contaminées, jouent également un rôle clé dans sa propagation. Pour limiter les risques de contamination, des mesures préventives simples mais efficaces peuvent être adoptées. Le lavage régulier des mains avec du savon pendant au moins 20 secondes reste une barrière essentielle contre la transmission. Éviter de se toucher le visage, en particulier après avoir été en contact avec des surfaces potentiellement contaminées, est une précaution supplémentaire qui peut réduire les risques d'infection. Enfin, maintenir une bonne hygiène générale, même en dehors des périodes de pandémie, constitue un comportement préventif crucial pour renforcer la protection contre le HMPV et d'autres agents infectieux. Comprendre les mécanismes de ce virus et adopter des gestes préventifs peut non seulement réduire les risques individuels, mais également contribuer à limiter la propagation au sein de la communauté. L'information et la vigilance demeurent les meilleurs alliés face à cette menace sanitaire. Alors que la situation continue d'évoluer rapidement, il est crucial de rester informé et de prendre des mesures pour minimiser les risques de propagation de cette infection. Dans un contexte où les rassemblements sociaux et les interactions quotidiennes, comme le fait de serrer la main, restent fréquents, il est primordial d'adopter de bonnes pratiques d'hygiène. Éviter de se toucher le visage après avoir serré des mains ou manipulé des objets potentiellement contaminés est une mesure simple mais efficace. Ces gestes peuvent contribuer à limiter la transmission du virus et protéger non seulement les individus, mais également la communauté. Dans certaines régions de Chine et du Japon, le port du masque est devenu un réflexe ancré dans le quotidien, que ce soit pour se protéger soi-même ou pour éviter de transmettre des maladies respiratoires. Cette pratique, bien qu'encore en débat dans certaines parties du monde, a prouvé son efficacité dans la réduction des risques de contamination, surtout dans des environnements où la densité de population est élevée. En ce qui concerne la gestion des symptômes, l'absence d'un vaccin ou d'un traitement spécifique pour cette maladie impose de se concentrer sur des soins de soutien. Les recommandations actuelles incluent le repos pour permettre au corps de lutter contre l'infection, une hydratation régulière pour maintenir les fonctions corporelles optimales, et l'utilisation de médicaments pour gérer la douleur et réduire la fièvre. Ces mesures simples peuvent aider les personnes infectées à mieux traverser la maladie, tout en limitant les complications. Dans les prochains jours, de nouvelles informations devraient émerger sur l'ampleur et la gestion de cette crise sanitaire. Il est impératif de suivre les mises à jour fournies par des sources fiables pour adapter les mesures de prévention et mieux comprendre l'évolution de la situation.
Je m'engage à continuer de vous tenir informés à travers des vidéos actualisées, en vous apportant des analyses et des recommandations basées sur les données les plus récentes. Enfin, cette situation pourrait avoir des implications mondiales considérables, notamment en matière de politique internationale. Avec une attention particulière portée à l'administration Trump et aux relations tendues entre les grandes puissances, les événements à venir pourraient entraîner des changements significatifs dans la façon dont le monde réagit aux crises sanitaires. Rester vigilant et informé est donc plus que jamais essentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de vous être intéressé à ce sujet crucial. La situation actuelle en Chine et les questions qui en découlent nous rappellent l'importance de la transparence et de la coopération internationale face aux menaces sanitaires. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette affaire de près pour vous tenir informés des derniers développements. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Activez également la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines publications. Ensemble, restons vigilants et informés face aux défis sanitaires mondiaux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.